Fabrice Arfi est avec nous. Fabrice Arfi, bonjour. Bonjour. Vous avez révélé l'affaire Cahuzac pour le site Mediapart, Fabrice Arfi. Vous me dites ce matin, ne l'accablons pas. Pourquoi ? Parce que je pense que ça ne sert à rien aujourd'hui d'accabler l'homme, parce que d'abord les faits sont là, ils sont là sur la table depuis plusieurs mois. Il a reconnu, alors bien sûr, le mensonge, la fermeté du mensonge et des démentis, et aujourd'hui les aveux provoque quelque chose de stupéfiant chez nous, mais qui relève de la psychologie et qui ne nous appartient pas, je trouve, même si on peut évidemment en discuter. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits, c'est de comprendre comment ce mensonge a pu tenir si longtemps, comment on peut, en effet, accepter de devenir ministre du budget quand on sait que soi-même on fraude le fisc. Bien sûr. Ministre du budget chargé de lutter contre la fraude fiscale. Que savait la présidence de la République? Depuis quand? Comment le ministre des Finances, Pierre Moscovici, a-t-il pu mettre en branle l'administration fiscale pour tenter de blanchir Jérôme Cahuzac alors qu'une enquête judiciaire était déjà en cours? Quelle est la responsabilité Elle est considérable parce que Pierre Moscovici, avec Jérôme Cahuzac, ont utilisé les moyens de l'État à des fins personnelles pour tenter de blanchir un copain. Alors que la justice enquêtait déjà. Mais ça, vous pouvez le prouver. Ça, c'est Monsieur Moscovici qui l'a lui-même reconnu au micro d'une autre radio, qui dit « Oui, j'ai demandé à l'administration fiscale et la réponse des Suisses nous permet de dire que je n'ai pas de doute et que je n'ai jamais eu de doute. » Le mensonge a été possible grâce à une opération de communication orchestrée depuis Bercy et Monsieur Moscovici pour tenter de blanchir Jérôme Cahuzac en sollicitant ce qu'on appelle une demande d'entraide administrative avec les Suisses, dont on n'a jamais vu la couleur de la réponse. Oui, les questions ont été posées n'importe comment, nous les connaissons aujourd'hui. Tout a été fait en fait pour qu'il n'y ait pas de réponse claire, et on nous a fait croire. Et il y a même eu, et c'est dommage, des confrères qui sont tombés dans le piège de cette opération de communication. Rappelez-vous, cette une d'un hebdomadaire, les Suisses ont blanchi Cahuzac. On voit aujourd'hui avec les aveux de Monsieur Cahuzac, quand on refait le film, la stupeur qu'un tel titre et qu'une telle opération de communication ait pu fonctionner. Claude Barthelone, dès le lendemain du JDD qui fait ce titre, dit, voilà, nous avons la preuve qu'il n'y a jamais rien eu. Fin de l'affaire. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas accabler l'homme. Il a reconnu. Quand même, je trouve qu'il y a quand même, bien sûr, le mensonge est stupéfiant, bien sûr. Oui, il a avoué. Mais il a avoué, et je trouve que c'est plutôt digne d'avouer. Je crois que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ve République, un tel acte de franchise devant les juges pour dire oui, et je me suis enferré dans le mensonge. Il avoue avoir mis de côté 600 000 euros. C'est le solde d'aujourd'hui. Ouais, c'est le solde d'aujourd'hui. Voilà. D'où venait précisément l'argent? Combien a transité sur ce compte depuis 20 ans? Le gestionnaire de fortune de Monsieur Cahuzac était non seulement gestionnaire de fortune, mais négociant en titres. C'est-à-dire qu'il pouvait investir pour vous dans des actions, dans des sociétés. Ça peut représenter beaucoup d'argent. Et surtout, vous avez remarqué que de la bouche de Monsieur Cahuzac ou de celle de son nouvel avocat Jean Veil, nous n'avons jamais la date précise d'ouverture du compte. On dit depuis une vingtaine d'années. C'est flou. Et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si le compte est ouvert entre 88 et 91, c'est la période où Monsieur Cahuzac est au ministère de la Santé, en charge de la politique du médicament en lien avec les labos pharmaceutiques. Si ce compte est ouvert à ce moment et qu'il y a des versements des labos à ce moment, vous imaginez la perspective judiciaire que ça ouvre sur des éventuelles faveurs ministérielles monnayées par des labos pharmaceutiques. En fait, il est au ministère de la Santé de 88 à 91 et il devient ensuite lobbyiste. Quand il sort, il fait fructifier son carnet d'adresses tout en étant chirurgien d'implants capillaires. Et puis, dernière question qu'on se pose, c'est 600 000 euros, d'abord sur un compte en Suisse, sur un autre compte en Suisse, et maintenant à Singapour. Oui. Donc il y a la volonté de cacher absolument. C'est ce que montre l'enregistrement de la fin de l'année 2000, c'est-à-dire qu'il s'inquiète de son compte où son nom apparaît très clairement dans les livres d'UBS. En 2001, il y a une opération de dissimulation, c'est-à-dire que son gestionnaire de fortune et la société qu'il représente, qui est l'homme clé de cette affaire, Hervé Dreyfus, le gestionnaire de fortune, n'est pas une partie de l'affaire Cahuzac, c'est l'inverse. Monsieur Cahuzac est une partie d'une affaire Dreyfus. Car cet homme représente d'énormes fortunes françaises qui ont décidé de frauder le fisc. On camoufle l'identité du bénéficiaire, toujours au sein d'UBS, de ce compte. Et puis, en effet, après, il y a une mobilisation des fonds vers Singapour pour continuer à opacifier la vérité. L'enquête continue. Fabrice Arfi. Elle ne fait que commencer.